gens, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je sais que ça se répète. Oh. Déjà, je tiens à m'excuser pour la consistance. Je me suis rendu compte que la plupart aimaient beaucoup les collective haul. Je sais pas comment on peut dire ça en français, je sais pas c'est quoi les collective haul. Mais vous savez, quand tu montres des sacs, des vêtements, des chaussures et tout. Et du coup, pour moi, j'ai acheté des trucs quand même intéressants. Je vais pas faire des hauls tout le temps, mais vraiment quand je sens qu'il y a des trucs qui sont intéressants en fait à montrer, pas histoire de montrer toute ma garde-robe quoi. Alors, je vais commencer par, je pense qu'on va commencer par beauté. Alors, je ne suis pas une make-up artiste à fond, mais j'ai trouvé quelques trucs qui étaient pas mal. Je vais vous montrer ça. Alors, le premier truc déjà, c'est la Juvia's Place de Masquerade. J'ai franchement kiffé les couleurs. Alors, les couleurs de la Masquerade, elles sont top. C'est des couleurs assez chaudes. Donc moi, je suis quelqu'un, je sais pas si c'est le fait que je sois une Renoir ou quoi, mais je suis plus attirée par les couleurs chaudes, genre du marron, du gold et tout. Et cette palette vraiment répond à tout. Elle est super belle. Le seul bémol que je trouve à cette palette, c'est malheureusement, il n'y a pas de miroir. Ah d'ailleurs, tout ce que je vais dire, en fait, je vais mettre en description en bas. Aussi, de base, en fait, ça devait être la Zulu, mais ils ont eu un problème dans la commande. Enfin bref, j'étais un peu dégoûtée sur le coup, mais quand je l'ai vue, j'ai trop kiffé. C'est la Saharian. La Saharian. The Saharian 2 by Juvia's Place. Donc elle est comme ceci. Alors on va ouvrir. Il n'y a pas de blabla avec moi, direct. Alors elle est comme ça. Au début j'étais perplexe, mais à la fin j'ai kiffé. J'ai kiffé les couleurs, surtout les trois là. Oups, désolé. Surtout les trois là, elles sont top quoi. Ensuite j'ai acheté le Born This Way anti-cerne. C'est des trucs qui sont sortis il y a des années, mais c'est maintenant que je les achète. Bref, j'avais plus de fond d'anti-cerne, du coup je me suis dit qu'il m'en faut un nouveau. Et j'ai pensé à celui-là. Moi j'ai pris, en fait ça c'est pour le contouring, donc c'est la teinte Chestnut. Je vais faire un petit swatch. Donc j'ai mis aujourd'hui. Aujourd'hui tu sais pour mon contouring. Je sais pas si vous pouvez voir là. Mais elle ressemble un peu à ça, c'est caramel quoi. Aujourd'hui je dirais que ma peau est plutôt mixte à grasse. Au début c'était gras, mais elle était grasse ma peau au début. Mais à la fin, je me suis rendu compte en fait qu'elle était plutôt mixte. Je suis tombée sur Garnier Bio, soin hydratant, rééquilibre, citronnelle. Il est top. En fait c'est un matifiant, Et je l'utilise quoi une fois par jour après la douche quoi. Ensuite ça vient plutôt coiffure. Vous savez qu'il y a ce phénomène là des peines chauffants et tout là qu'on prend et tout machin. J'ai vu aussi que sur AliExpress ils en vendaient, mais je me suis dit que je vais pas acheter. Pourquoi? Parce que sur Amazon quand ça venait de sortir, enfin quand la mode venait de sortir en fait, j'ai regardé en fait les commentaires et les gens disaient en fait que le truc il burn out au bout de genre 2 semaines, 1 mois, 2 mois. J'ai dit je vais pas dépenser 35 € pour un truc qui va burn out en 2 mois. Là, Marcel, en gros c'est un gros chauffe-eau pour faire. Genre tu peux en mettre 8, ça dépend les tailles et tout. Mais après j'avais pas besoin en fait du gros, je voulais vraiment juste le petit pour un peigne. La Annie. Je suis une tête brûlée complètement. Vous savez quand une machine elle est neuve et que tu la chauffes, elle pue. Ça sent le neuf et ça puait trop. Du coup, intelligente que j'étais, j'ai dit bah écoute, si elle pue trop, je vais la mettre dehors. Je vais la chauffer dehors pour que l'odeur elle parte. Mais j'ai pas bien lu la notice. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai foutu dehors pendant 10 minutes. Le truc, il a commencé à se décomposer. J'étais en mode, ça va exploser. J'appelle le service client Amazon. Oh my god, le truc, il va exploser. Qu'est-ce que je peux faire? Je comprends pas, c'est brûlé, machin. Et à la fin, en fait, le truc, je l'avais quand même branché. J'avais grave peur que ça explose parce que ça chauffe à mort, les filles. Je vous jure, ça chauffe à mort. D'ailleurs, il a besoin de son accessoire. Ça, je l'ai acheté à part.
ça chauffe à mort. C'est du feu, je vous jure. Et le truc, c'est que après, à la fin, ça a fonctionné. Donc ne faites pas comme moi, ne le mettez pas dehors. En fait, il y avait écrit dans le notice, mais moi, je l'ai quand même foutu dehors. Bref, mais elle est top. Donc vous tirez comme ça, tchac, vous mettez votre fer, et le tour est joué. Comme ça, au moins, tu es sûr que le truc, il sera pas burn-out, et le truc est beaucoup plus chaud. Et franchement, c'est ce truc-là, même pour les cheveux naturels, c'est pas que pour les laisse-fontaines et tout. Pour les cheveux naturels, j'ai essayé sur moi, c'est le feu. C'est vraiment comme à l'ancienne, quoi. Donc, je vous le recommande. Le dernier truc, en fait, pour la beauté, c'est une huile qui s'appelle What Grow Hair. Elle est comme ceci. D'ailleurs, disclaimer pour cette huile, il y a beaucoup de faux. Donc en fait, je vais vous mettre dans la description en fait le site qui vous permet de savoir si c'est un vrai ou c'est un faux, parce que c'est sur leur site officiel. Il y a eu beaucoup de contrefaçons. Je suis déjà tombée sur une contrefaçon, du coup je suis allée en Angleterre. En fait, dans leur site, il y a la liste en fait des magasins qui vendent le vrai, et eux, ils le vendaient. Et du coup, ça s'appelle Right Growth Hair. Donc en fait, il y a eu beaucoup de reviews sur leur site internet, sur YouTube, des gens qui disaient que ça faisait pousser les cheveux, tout ça. Parce que je suis en train de perdre, je crois que c'est à cause du stress, je suis en train de perdre des cheveux sur le côté. Je commence à avoir des trous. Et du coup, je me suis dit que j'ai essayé huile de ricin, tout ça, huile de coco, blablabla, mais ça faisait rien. Du coup, j'ai essayé celui-là. Mais je vous ferai en fait un review dessus, à part. Donc là, je suis en train d'essayer. Donc pendant un an, je le teste pendant un an. Et je vous dirai le résultat d'ici l'année prochaine. Ok, maintenant on passe au fashion. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient cette partie fashion. En fait, c'est un cadeau. Je dirais que c'est un cadeau. En fait, c'est une compagnie qui m'a demandé en fait de montrer le sac. Je sais plus c'est quoi le nom de la compagnie. C'est une contrefaçon. La contrefaçon, c'est de... mais vu comment j'ai vu le sac, je crois que ce sac va être dans ma wishlist. En fait, c'est le Louis Vuitton Alma Baby. Il est vraiment trop beau. C'est un fake. Donc, il se présente comme ça. Il est vraiment, vraiment trop beau. Donc, je pense que je vais vraiment l'acheter en vrai. Donc, merci la compagnie, mais voilà. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Donc là, en fait, ils ont mis un cadenas, c'est grave cool. Attendez, j'ai les clés dans le sac. Il y a les clés, en fait, du cadenas. Et sinon, dedans... c'est rouge. Donc c'est ce sac, franchement, il est super beau. En fait, c'est vraiment un petit sac, mais il est trop worth it en fait. Franchement, il est trop worth it. Et tu peux le porter vraiment dans toutes les occasions. Tu peux le porter avec un jean, avec une robe, avec en hiver, en été. Franchement, ce sac, il est vraiment beau. Je vais vraiment investir sur le Alma Baby. Dernier sac que je me suis acheté, c'est un sac que j'ai trouvé à Mango. Il ressemble en fait au Yves Saint Laurent, là je crois, le crocodile. Je suis une grosse fan des sacs à crocodile. J'aime trop les sacs crocodile. Et celui-là répondait à toutes mes attentes. Alors en fait le truc c'est qu'il n'y a plus de noir. Je ne sais pas si ils vont le refaire, mais le noir c'est volatilisé. Heureusement j'ai eu de la chance en fait, je l'avais trouvé... J'avais trouvé à la place d'Italie, là, le centre commercial. Et ce sac aussi, il est en marron. Il est aussi en marron et franchement, le marron aussi est bien. Il est super... il est cool, mais j'ai préféré le noir. Alors, si je regarde, c'est un sac moyen. Il est moyen et il y a le strap ici. Mais je n'utilise jamais le strap. Sinon, l'intérieur... c'est plutôt comme ça. Attendez, je vais enlever le bouton. Donc ça, c'est l'intérieur. Qui est très spacieux, hein. Tu peux mettre toute ta life dedans. Il n'y a plus le noir, mais il est en marron. Et le marron, franchement, il est trop beau. Je vous le conseille. C'est les Luxury Things. Je tiens à dire, je ne suis pas riche. Je les ai achetés avec mon propre argent que j'ai bossé à la sueur de mon front. Ce n'est pas un sponsorat et c'est des authentiques. Il n'y a pas de faux, c'est de l'authentique. Voilà, ne me demandez pas quel métier je fais pour gagner ça, tout ça, c'est des économies. Et ces items étaient dans ma wishlist depuis quand même pas mal de temps. C'est
Zanotti. J'avais tapé Zanotti et ça m'avait mis Zanotti solde. Et il m'a renvoyé en fait sur Out Season Zanotti. C'est Zanotti mais en moins cher, vraiment Zanotti, et qui mettent en fait leurs invendus. Voilà. Alors, concernant ces chaussures, je vais pas vous montrer les deux, je vais vous montrer juste une chaussure. C'est les Sharon, je crois, 120. Donc cette paire, elle est comme ça, c'est une paire de sandales en cuir verni. Donc c'est des Sharon. C'est que ces chaussures, elles font mal aux pieds. En fait, sur le côté, là, sur le côté, bon, quand même, on va enlever ça quand même, vous voyez bien la chaussure. En fait, sur les côtés, ça tue. Ici, ça tue en fait. De base, si je vous raconte un peu l'histoire, de base, j'avais pris du 39. Parce qu'ils ont dit que oui, les tailles italiennes, en fait, sa taille, c'est une taille en dessous, au-dessus, en fait, des tailles françaises. Du coup, j'avais pris du 39. J'étais serrée à mort. Et ici, ça faisait grave mal. Et quand je vous dis ça faisait grave mal, j'étais là, et Seigneur, j'ai dit non. Du coup, je les ai renvoyés. Ils ont dit que c'était gratuit, tout ça, patati patata. Je les ai renvoyés. Dieu merci, il restait du 40. Du coup, j'ai pris le 40. Et je me suis retrouvée avec le même problème. Enfin, ça faisait mal, mais un peu moins. Un peu moins. Et le truc, c'est que quand je marchais, bah, ça se levait un peu. Normal. Que ça devait être 39,5 qui allait m'aller. Mais voilà, j'ai pris du 40, j'avais pas le choix. Et à force, en fait, de les porter dans ma chambre, je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup moins mal. Alors je me suis dit qu'en fait, comme c'est du cuir verni, c'est du cuir de veau verni, si je dis pas de bêtises, il faut l'élargir. Du coup, c'est pour cela que je le laisse en fait avec ce papier. Le petit trou là, au début, j'étais pas trop fan. J'ai dit moi j'ai acheté ça et tout. Je voulais quand même que ça soit quand même un peu plus ouvert. Et en fait, on voit juste ton gros orteil et le deuxième. Mais vraiment, on voit que ça. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. À la fin, j'ai dit, elles sont super belles. On dirait des Louboutins. Je sais pas c'est quoi le nom, mais elles sont super belles. Alors, le dernier item, c'est le plus gros. Je l'ai, franchement, quand cette paire est sortie en 2016, je me dis, non, il faut que je l'ai. À chaque fois, je réfléchissais. Je vois son prix. Je me dis non, c'est trop pour une paire de chaussures, je peux pas faire ça. Mais depuis 2016, j'ai mis quand même un peu d'argent de côté de temps en temps et j'ai dit franchement celle-là, il me la faut. Et si je l'ai pas maintenant, elle va increase. Parce que cette paire, déjà je me suis rendu compte que Louis Vuitton, ils sont en train d'augmenter leur prix à mort parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant sur YouTube qui font des vidéos, il y a beaucoup de gens sur Internet qui achètent. Du coup, ils sont en train d'augmenter leur prix. J'ai dit, cette paire, 2019, I have to get this pair. Punaise, elle est lourde. Quand je suis allée chercher le truc, je me suis dit, vas-y, c'est un sac. Enfin, ça va être un petit sac et tout, tranquille. Je vais vous en montrer une parce que là, désolée, mais ma boîte est un peu lourde. Quand j'ai dépensé, j'ai dit, est-ce que ça vaut le coup? Mais j'ai la réponse, ça vaut le coup. C'est les Desert Boots. Oh, non. Quel investissement! Les Desert Boots, elles sont magnifiques. Je les kiffe à mort, c'est mes bébés. Vous pouvez pas savoir. Je les ai même pas encore portées dehors. Je les ai même pas encore portées tellement elles sont magnifiques. Alors, je vais la montrer un peu. Donc, en fait, moi j'ai pris du 41. Il faut prendre sa taille, hein, parce que j'ai vu qu'il y a des gens... J'ai entendu des vidéos, des filles qui disaient qu'elles prenaient une taille en dessous et à la fin, ça fait trop mal. Si vous les voulez, vous prenez votre taille. C'est un investissement. Je ne crache pas. Cette paire... c'est pas des lol, elle coûte cher, mais elle vaut le coup. En fait, ça c'est la paire, je crois, 2019, parce qu'au début, elle était sortie, et ici, en fait, c'était noir. Ils ont sorti, en fait, plusieurs modèles, hein, depuis maintenant, presque 4 ans maintenant. Ils sortent plusieurs modèles. Et celui-là, par rapport aux autres, en fait, je crois qu'il y avait des autres. Il y en avait une, je crois, c'était un peu verni, un truc comme ça. Et celle-là, en fait, ce qui a juste changé, c'est juste ça. C'est juste les deux trucs. Au début, c'était noir. Après, bah, c'est du daim, quoi. C'est du daim. Donc voilà. My baby. Bon, voilà, c'était le dernier item, en fait, de mon collective haul. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre, bah...
let me know, parce que moi je suis plus coiffure en fait, donc c'est juste que je me suis rendu compte que l'audience est meilleure quand je fais des collective hauls. Et puis on se revoit dans la prochaine vidéo et je vous love. Peace out.